Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans USC Inside. Ce soir, nous prenons la direction du Canada. Nous irons sur l'hippodrome de Century Down, une réunion réservée aux trotteurs. Il y aura 6 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Départ de la première aux alentours de 22h35. On attaque tout de suite les pronos de la première. Réunion 10, course 2, c'est notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Century Down, un maiden claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Écoutez, elles sont 6 au départ et on a une pouliche, hein, c'est le numéro 2 Drive Away qui me semble vraiment proche de sa course. En tout cas, ces deux dernières perfs ici étaient vraiment très bien. C'était le 13 juillet et le 20 juillet. Je pense que là, bon numéro derrière la voiture, la forme, elles ne sont pas beaucoup au départ. Je pense que vraiment, ça sent bon en tout cas. Je pense qu'elle est capable d'ouvrir son palmarès. Ce numéro 2 Drive Away, c'est celle qui offre les meilleures garanties, je trouve, pour ce premier rendez-vous à Century Down. Donc voilà, jouez là en simple gagnant placé, ce numéro 2 Drive Away. La course numéro 3 est une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Là aussi, elles sont peu au départ, elles ne sont que 6. Écoutez, on a une ligne très intéressante, c'est la ligne du numéro 3, Mr. Schwingins. La jument vient de gagner ici en devançant presque toutes ses concurrentes. C'était le 27 juillet dernier. Alors ce jour-là, elle gagnait vraiment dans un bon style. En devançant, je vous lis le numéro 5, Chase the Ace, l'As Touch Me All Over, le 4, Rocking Mystery et le numéro 6, Chocolate Terror. Je pense pas on va avoir une revanche entre ses concurrents, donc je vais refaire confiance au numéro 3, Mrs. Schwingins, qui a fait vraiment belle impression l'autre jour. Puis après, pour les places, écoutez, si vous voulez faire un jumelé ou un trio, on va reprendre là, ça Touch Me All Over et le 5, Chase the Ace. La course numéro 3 est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, toujours 1600 mètres à parcourir sur l'hippodrome de Century Down. Écoutez, ils sont 6 au départ, une épreuve pas évidente à déchiffrer car on a 3 concurrents que sont l'As, le 2 et le 5, 3 concurrents qui ont couru à plusieurs reprises ensemble, qui se sont battus à tour de rôle. Écoutez, voilà, là c'est I'm a Jude, le 5 c'est Freedom Fellow et le 2 c'est Daddy Eyes. Donc voilà, on a une ligne le 27 juillet dernier ici avec Freedom Fellow et I'm a Jude. Freedom Fellow s'imposait en devançant I'm a Jude, mais les numéros les places derrière la voiture étaient inversées, hein. Freedom Fellow avait le numéro 1, là il a le numéro 5 et I'm a Dude avait le 5 et là il a l'As. Écoutez, je vais tenter de faire confiance à I'm a Dude qui là aura un bon numéro derrière la voiture, donc ça sera mon favori dans cette épreuve. Je vais reprendre le 5 Freedom Fellow parce que c'était vraiment quand même très très bien ces dernières sorties. Et puis on a le 2 Daddy Eyes, voilà, qui lui aussi a déjà fait des belles perfs, qui est capable à mon sens de disputer les premières places. Voilà, 3 chevaux qui se tiennent au niveau des valeurs, As 2, 5. Je vais faire confiance à l'As en priorité, puis après 2 et 5. 23h35 pour le départ de notre 5e épreuve à Century Down. Écoutez, c'est un maiden pour des chevaux âgés de 5 ans et moins. Course vraiment pas évidente à déchiffrer car dans cette épreuve, on a des chevaux qui vont débuter, d'autres qui ont déjà fait leur début et d'autres qui ont déjà couru, qui ont fait des belles perfs. Donc pas évident de démêler tout ça. En tout cas, on a 2 chevaux qui restent sur des bonnes sorties, qui ont déjà un petit peu de métier. C'est le cas du 3 Badrossa et le 4 Litizor. Écoutez, 2 chevaux viennent de courir, de faire des belles perfs. Donc je vais faire confiance à ces 2 chevaux, ces 2 poulains que sont le 3 et le 4. J'ai pas de préférence parce que vraiment les 2 ont fait des belles performances hein, dernièrement. Le 4 a peut-être un petit peu plus de métier, donc je le mettrai peut-être en tête devant le 3, mais le 3 c'était très bien aussi pour ces 2 sorties. Donc voilà, je vous conseille de faire 3 et 4 en jumelé aller-retour. Normalement, on ne devrait pas être loin de la vérité. La 6e et avant-dernière course sur l'hippodrome de Century Down est une épreuve à réclamer. C'est un petit réclamé, un 3 900 $ d'allocation réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 7 au départ. Écoutez, j'aime beaucoup le 2 d'Amagic Coco qu'il faut absolument reprendre cette fois. Il ne faut pas faire attention à ses dernières perfs car elle avait des numéros tout en dehors à chaque fois. Elle n'a vraiment pas eu de chance. Et là, avec le numéro 2, je pense que vraiment ça peut être sa course, hein. En tout cas, elle a déjà fait de bons chronos à Plain Ridge. C'est une pouliche qui est très intéressante et elle a largement les moyens de gagner. Ça sera ma favorite dans cette course, le 2 qui a enfin hérité, j'ai envie de dire, d'un bon numéro derrière la voiture. On a le 6, hein, Tout on Terror. Jument qui est également en forme. Écoutez, elle vient de très bien courir avec le numéro 6. Donc ce numéro tout en dehors, ça va pas être un problème. Je pense qu'elle peut venir accrocher une bonne place.
Donc voilà, on joue le 2 Dame Magic Coco en simple gagnant placé, le 6 pour un jumelé. Puis écoutez, si vous voulez faire un petit trio, attention quand même au numéro 3, hein, c'est Don't Worry, Don't Hurry. Cheval jument qui est capable de faire des belles perfs. En tout cas, elle a déjà fait des belles perfs là-bas, donc je m'en méfierai quand même pour une place. Minuit 15, c'est le départ de notre 7e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Century Down. Ils sont 9 au départ, 1600 mètres à parcourir. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Écoutez, on va essayer de toucher un Z4 chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup 6-8, 4 et 2. Alors le 6, c'est Sometime Somewhere. Le 8, HF The Great Pumpkin. Écoutez, ce sont deux chevaux qui viennent de courir ensemble. C'était le 27 juillet ici. Écoutez, ils ont fini premier, deuxième, mais ils avaient déjà des numéros tout en dehors. Donc j'ai l'impression que dans cette course, la vérité se situe dans le bas du tableau, hein, vers les chevaux qui vont s'élancer tout en dehors. En tout cas, je vais les reprendre car c'était vraiment très bien cette perf. J'aime beaucoup, donc 6 et 8. Puis après, on a quand même dans le haut du tableau des chevaux qui restent sur des belles perfs. Enfin, le 2, Chase Michael, c'était très bien. Le 4, attention, c'était vraiment bien aussi. Donc voilà, je pense que 2 et 4, ce sont aussi deux belles chances. Ces chevaux qui sont en forme, bon numéro dans la voiture, ils sont plutôt réguliers dans l'ensemble. Donc voilà, 6 et 8 en base de mon Z4 et 4 et 2 pour finir. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour de nouveaux pronos sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.